C'est un grand 20 décembre que le département va célébrer au musée historique de Villèle et dans toute l'île, parce qu'il donne le coup d'envoi d'un grand projet pour le musée, appelé à devenir le musée de l'habitation et de l'esclavage, et parce qu'il donne le départ d'une année entière de commémoration. Nous allons rassembler ici, d'abord bien sûr des enfants de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées, mais aussi le monde sportif, le monde culturel, le monde scientifique. Toutes ces personnes réunies pour mener à bien un beau projet, le projet du grand musée de Villèle. C'est ce que nous voulons, parce que bien sûr il s'agit de commémorer durant quelques jours, mais nous devons nous projeter sur l'avenir, éclairer l'avenir, et ce site sera le lieu de mémoire, mais le lieu où on offrira aussi à l'ensemble des Réunionnais des espaces pour réfléchir à ce que nous devons faire pour nos générations futures. On l'aura compris, cette commémoration n'est pas seulement un temps de recueillement et un rendez-vous festif. Elle s'inscrit dans le long terme, dans une volonté assumée d'enrichir et de partager avec tous les Réunionnais les savoirs sur l'esclavage et aussi les héritages qu'il a laissés à la société réunionnaise. Pour partager les savoirs, les supports sont innovants. Une application mobile, Qui connaît, propose pour son lancement un quiz thématique de 170 questions à destination de tous les publics. Téléchargeable gratuitement, elle en proposera bien davantage dès 2019 et s'élargira à l'histoire de l'esclavage dans le monde. Alors que le site internet du musée de Villèle est refait et évoluera encore avec le chantier, un deuxième site, inédit et attendu, sera totalement consacré à l'histoire et aux mémoires de l'esclavage à La Réunion. Sa partie scientifique bénéficie de la contribution de 28 experts, historiens, anthropologues, archéologues. Le site propose des images anciennes, des bibliographies, une filmographie. On trouvera notamment des documentaires dans la partie mémorielle et culturelle qui explorent les œuvres inspirées par l'esclavage sous le regard de plusieurs artistes, d'Axel Gauvin à Daniel Vaxelaire, d'Emmanuel Jeanvrin à Françoise Guimbert. Un espace de parole est aussi donné aux associations de promotion de la part africaine de notre île. En ligne également, les indispensables sur l'esclavage, avec notamment 100 documents, 50 images, 2 romans et 2 expositions, le tout en accès libre et gratuit pour ceux qui ont besoin d'aller à l'essentiel, comme les écoles, les médiathèques, les associations, les communes. En novembre, un colloque international a interrogé l'esclavage comme sujet d'histoire et enjeu de mémoire. En décembre, un cycle de conférences démarre avec un spécialiste mondial de la question à la bibliothèque départementale. Pour les 4 courses pédestres dédiées à cette histoire, des artistes et artisans d'art ont créé des trophées de la liberté. À la rentrée universitaire prochaine, 3 bourses de recherche seront attribuées par le département sur la thématique de la traite, de l'esclavage et de l'abolition. Côté expo, en 2019, Sarda Garriga quittera le Quai Branly pour revenir à La Réunion, au musée Léon Dierks, où se rejouera la scène de la proclamation de l'abolition. Des éditions et des guides sont programmés, la version 2, de Regards croisés sur l'esclavage, et un guide des sentiers du marronnage. Toujours en 2019, une campagne de fouilles se déroulera sur les ruines de l'ancienne usine sucrière de Villèle. Réalisée par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, elle tentera de percer les secrets de ces vestiges avant leur valorisation dans les futurs aménagements du musée. Au musée, justement, une présence sera donnée aux esclaves, grâce notamment à 3 sculptures. 3 frères esclaves de Nathalie Plante-Poujol, Ban Marronnaire de Nathalie Maillot et Nelson Boyer. Et parce que c'est toute l'histoire qu'il faut raconter, Ombline des Bassins de Geneviève Jean-Jacques. Dans le même esprit, des centaines de collégiens s'appliquent depuis des mois à donner un visage à Catiche, Zélie ou César, des esclaves qui ont vécu à Villèle. Leur galerie de portraits sera exposée au musée. Comme le mémorial aux esclaves, restauré, qui sera réouvert au public ce 20 décembre. Si le chantier va durer plusieurs années, dès ce 20 décembre, les jalons du futur musée seront posés. L'habitation des bassins mettra en lumière et en scène une page majeure de l'histoire de La Réunion. 3 objets symboliques, le caillambe, le bobre et le rouleur, entreront dans la collection du musée de Villèle. D'ailleurs, c'est le caillambe qui sera roulé symboliquement par Firmin Viry
pour célébrer la liberté ce 20 décembre à Villèle et donner ainsi le tempo de l'année commémorative. Mais pas sitôt la belle perçoit